Le bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour notre épisode suivant, Héros et Dragons, sur le scénario de la vieille école, partie 2 cette fois-ci, ça sera donc l'épisode 25. Petite musique pour le résumé de la dernière fois. Alors aussi on est désolé, on aura un personnage, un joueur absent. Donc il s'agira de notre Félix Velrars, qui sera absent pour ce soir. Voilà. Maestro, je vous laisse gérer votre son. Dans l'épisode 24, intitulé « Les faux médecins », les personnages profitent des avantages de la ville de Lineato. Ils vont y découvrir le folklore local, comme les trains de petits fours, les portraits sur le pouce et d'autres joyeusetés. Une fois la nuit tombée, ils iront au lieu de rendez-vous et découvriront qui est leur contact, quelle mission leur confie-t-elle et surtout, pourquoi elle leur impose de se déguiser en médecin. Du jeu de rôle, dans du jeu de rôle pour ainsi dire, JDRception. Ce soir, nous allons découvrir qu'est-ce qui va se passer. L'enquête avancera obligatoirement. Et musique. Nous débutons alors que la journée commence à Lineato. Hier soir, vous avez signé votre contrat avec une certaine Donna Daria, une jeune femme. Pour faciliter ce scénario, à partir de maintenant, vous allez avoir l'immense honneur de profiter d'un trombinoscope que je vous ai fait. Il est à jour. Vous avez des portraits pour chaque personnage rencontré. Je vous conseille de le mettre dans vos favoris en bas, dans votre barre d'action, car vous allez faire très souvent des allers-retours. Par exemple, vous le voyez ici. Du coup, je vous ai créé dans votre journal, en fait c'est un carnet que vous a légué Donna Daria, votre contact. Ici, un peu mieux. Voilà, Donna Daria, Maison Gruzzola, votre contact. Cette alumni, ancienne élève de la vieille école, a 21 ans. Aujourd'hui, elle se trouve à la tête d'un riche atelier de taille de pierres précieuses. Associée de sa mère depuis qu'elle est veuve, elle a l'habitude de voyager dans les villes voisines pour acheter des gemmes à tailler ou à sertir. Cette ouverture au monde la rend moins fermée et obtuse que ses concitoyens de Lineato. Superstitieuse, c'est justement la crainte des mauvais rêves de sa mère et ensuite sa mort, mais surtout les cauchemars qu'elle a eus avant sa mort, qui l'a poussée à vous recruter. Elle vous a fait signer un contrat très précis pour enquêter en toute sécurité sur la soi-disant mort naturelle de sa mère. Une récompense de 500 pièces d'or vous est promise, sans parler de l'acompte déjà versé de 500 pièces d'or également. Il y a en plus de cela probablement de la renommée à se faire. Aurait-elle osé maquiller la mort de sa propre mère? C'est inconcevable. Alors comment ça fonctionne? Quand vous voyez une personne pour la première fois, je vous afficherai sa photo dans sa ligne de personnage. Le texte du dessus, vous le voyez dans un petit encadré vert. Pourquoi? Ça veut dire qu'à la base, ce texte était caché, mais que vous avez obtenu les informations. Donc il faudra régulièrement y jeter un œil parce qu'il y a des mises à jour de temps en temps. Si simplement vous entendez parler d'une personne mais que vous ne la voyez pas, par exemple dans une conversation ou bien lors d'un interrogatoire, alors que vous êtes déguisé en médecin, je vous débloquerai l'entrée, la ligne du journal
mais ça sera vide à l'intérieur. Pour avoir l'image, le portrait, il faut voir la personne au moins une fois. La décrire ne suffira pas. Voilà. Ça, on va laisser sur le côté, comme ceci, tout le long de l'aventure. À présent, vous vous levez de bon matin, et alors que vous réfléchissez aux événements de la veille, eh bien, vous descendez dans l'auberge au rez-de-chaussée. Vous apercevez une personne qui s'y trouve et qui semble vous attendre. Il s'agit de Donna Daria, votre contact. Je vous laisse gérer votre son. Vous voyez Donna Daria qui semble extrêmement fatiguée, elle a mal à la tête, elle se tient les oreilles et les tempes, elle se frotte les tempes comme ceci. Ah, je vous attendais. Ah. Est-ce que je vous ai fait signer un contrat hier soir ? Elle s'adresse à vous. Oui. Très bien. Par contre, niveau compte, je suis pas sûr que qu'on ait eu ce qu'il faut. Ça commence. N'essayez pas de me tromper. J'ai peut-être mal à la tête, mais j'ai toute ma tête. Je vous ai versé 500 pièces d'or hier, sonnante et trébuchante. C'est pour être sûr. Merci de votre réponse. D'ailleurs, on n'a pas fait le partage. Ouais, c'est vrai ça. On le fera après, vous inquiétez pas. Vous n'auriez pas des dettes par hasard? Des dettes, oh, en tant que commerçante, nous en avons. Mais je voulais surtout savoir comment vous allez vos nouveaux déguisements de médecin. Alors, vous l'avez pas précisé, mais j'imagine que vous êtes dans votre nouvelle tenue de médecin. D'ailleurs, décrivez-vous. Est-ce que oui ou non vous l'êtes? On va commencer par... Donc vous avez des nouveaux pseudos, hein, on précise, c'est ce que vous voyez sur la rediff. Amadeus, par exemple. Dans quelle tenue es-tu? Médecin ou tenue de tous les jours? Ah, mais la tenue de médecin, voyons. D'accord. Qu'est-ce qui te qualifie dans ton nouvel accoutrement? Dans ta façon d'être, un petit trait qui ressort? Tu veux dire dans mes vêtements? Alors, soit physiquement, mais dans ton rôle d'acteur, qu'est-ce qui change par rapport à avant? Beaucoup plus prudent et je réfléchis davantage à ce que je vais dire parce que je garde à l'esprit que je dois parler une langue ésotérique. Et puis je ne suis pas médecin, donc c'est du jeu de rôle. Attends, Arthur Blackbeard, peux-tu nous décrire ta nouvelle allure? Alors moi, mon accoutrement me sied plutôt bien. J'essaie de... Alors juste le chapeau, je le trouve pas très pratique avec mes cornes, mais bon, j'arrive avec 2 petits trous à faire sortir mes cornes. Et en fait, pour rendre mon personnage plus crédible d'Arthur Blackbeard, je décide de me munir d'une canne et de boiter. Voilà. Oh. Et j'ai un œil en moins. Comme ça. Alors, techniquement, on ne voit plus vos visages désormais, car en fait, ces chapeaux... Alors l'image n'était pas contractuelle, des 3 médecins, c'est qu'en fait vous avez un chapeau avec une espèce de cagoule intégrée, et devant vous avez un espèce de masque avec un espèce de bec, vous savez? Ah oui. En fait, vous déciderez à quel moment vous les enlèverez ou pas. Là on peut dire que vous ne les avez pas mis, mais pour cacher votre identité, vous pouvez le justifier en mettant votre bec de médecin de la malpeste. Ok. Bah du coup, sans mon masque, j'ai un œil fermé pour faire... Voilà, je vais boiter pour faire un peu le médecin, voilà, un peu... qui a roulé sa bosse, quoi. Après, je profite encore le personnage, hein, c'est vraiment pour créer un personnage de toute pièce. Oui, c'est très bien ce que vous avez fait.
Cette canne vous rend vraiment crédible. Bravo. Elle se tourne vers Clevewick. Peux-tu nous décrire ton nouvel accoutrement? Du coup, moi j'ai une allure un peu plus, comment dire, un peu plus vagabond, c'est-à-dire que j'ai mon masque, mais j'ai une sorte de cape avec une capuche qui tombe sur mon masque, comment dire, pour camoufler un petit peu mon allure, mais on voit que mon masque de médecin est là, et j'ai tout un attirail de sorte de petites, pas des potions, mais des petites fioles, des petites choses comme ça, avec des petits colorants à l'intérieur. D'accord, on peut imaginer qu'elle vous a fourni ces petits accessoires. Alors c'est peut-être pas des vraies potions, d'ailleurs il y en a pas. Mais on va dire c'est des colorants, des teintures, des choses qu'il ne faut pas voir, hein, certainement. Ouais, Mais des herbes vous avez... séchées, des choses comme ça. Voilà. Je précise toutefois que tous ceux qui portent des armures intermédiaires ou lourdes, vous devez ouvrir votre feuille et les déséquiper car vous ne pouvez pas les combiner avec votre accoutrement. Vous perdrez en classe d'armure. Ça fait partie du jeu. Par contre, les armures légères sont facilement camouflables. Vous pourrez les garder si vous en avez une sur vous. Mince. Ouais. En tout cas, ces gigantesques capes sont vraiment mystérieuses. Vous pourrez vous en servir pour cacher vos armes si vous en avez. Mais n'oubliez pas, à Lineato, seuls les patriciens peuvent les montrer à tout le monde. C'est un signe de fierté, mais pas les autres. Donc le mieux serait d'avoir une bague et la dissimuler, j'imagine. N'importe lesquelles de vos armes seraient cachées facilement par cette tunique. À part une épée à 2 mains ou une arme de 2 mètres de long comme une haste. Alors en fait je parle à toi Six. Ton arme d'haste tu pourras pas l'avoir avec toi. Ça se voit trop. La lance c'est pareil. Pas grave, Faudra se débrouiller sans. j'ai ma masse. J'ai La une masse épée c'est longue. bon. Pas sûr que. Épée longue Épée longue, c'est bon. correct. Épée longue c'est Ah bon, correct. ça va, alors. Parfait. Oui, c'est l'avantage des épées longues, j'imagine. Mhm. Monsieur, on ne se connaît pas. Et elle se tourne vers Rico Sandovis. Qui êtes-vous exactement? Eh bien, madame, je suis donc avec mes compagnons. Je m'étais un peu absenté pour d'autres affaires. Mais bon, mon ami Arthur Blackbeard a signé pour moi, bien évidemment. Mais voilà, donc je serais aussi très heureux de vous apporter mon aide dans cette tâche. Rico Sandovis, c'est ça, hein? C'est bien ça, oui. Ouais. De mon alias. Est-ce vrai que vous êtes paladin dans la vraie vie? Il est vrai, je suis paladin, oui. Piètre paladin. Comment c'est? J'ai entendu dire que les paladins étaient capables de ressentir le mal autour d'eux. Est-ce vrai? Et oui, pour ma part, je peux sentir ce genre de choses, oui. Je pense que le mal m'entoure. Là, je me retourne vers Six. Du coin de l'œil, si je regarde du coin de l'œil comme ça, sans rien dire. Est-ce que cela vous serait possible à certains moments de l'enquête d'utiliser ces pouvoirs si jamais ils existent? Cela pourrait nous être très utile. Et du coup, pour lui prouver que. Enfin, sans lui répondre, du coup, vu qu'elle avait une migraine, j'ai posé ma tête sur sa joue, je vais lui faire sauter sur des blessures pour le guérir de son migraine. Hein? Mais sa main ou ta tête ou ta main, t'as dit? Non, je touche la joue, tu sais, genre, je Ah. fais la main à la tête. Je lui donne une Pour plaque. voilà. Pour lui prouver que. Pour la soigner, pour dire que. Oh, pas de fait que non plus. Allez, réveille-toi! Non, non. Tu peux donc... Je te tiens délicatement pour, tu sais, du bout du doigt pour lui prouver que en tant que médecin, je ferai l'affaire parce que justement, je soigne. C'est incroyable, vraiment, vous avez soigné ma migraine. Et tu vois qu'elle est sincère. Tu peux retirer 1 point de ta réserve de soins, le minimum, et ça a guéri son mal de tête.
Et tu peux voir l'aubergiste derrière, la petite femme que vous voyez d'habitude, qui est en train de nettoyer les verres et qui vous observe avec beaucoup de méfiance. Ne faites pas attention à elle. J'ai de quoi me la mettre dans la poche. Et là, elle se tourne vers Baerfus Théophrastus. Elle s'assoit sur sa chaise, elle se met à ton niveau. Elle te dit « Alors, ce sera vous, le chef de la meute. C'est bien ça ?» Tout à fait, tout à fait. Voyez-vous, cet accoutrement me va à ravie. Là, j'ai la veste, le manteau des médecins, j'ai un chapeau, le chapeau qu'ils ont qui fait la moitié de ma taille, déjà, rien que le chapeau. Avec des manches un peu trop grandes, tu vois, on voit à peine mes mains dépassées. Étant un peu, dire, le savant du groupe, ce rôle de chef me va à ravie. Et ne vous en faites pas, nous ferons tout pour trouver le secret qui se cache derrière la mort de votre mère. Et vous voyez Velrars qui est à côté, toujours silencieux, qui a essayé son déguisement mais ça lui va vraiment pas. Et là vous voyez Donna Daria qui le regarde et qui lui dit « Je suis désolé mais vous ne ferez pas l'affaire. » Et vous voyez Velrars qui croise les bras et qui dit « Tant mieux. De toute façon, cette mission, elle n'est pas faite pour moi. » Et il dira rien de plus, et il repartira dans l'auberge à la chambre en haut. Si vous me cherchez, je suis là-haut. Il sort sa griffe et il se gratte. Allez, bonne sieste. Ouais, nous on va faire le sale boulot, il va dormir, il va dire. On va passer par celui-ci. Non, je vais pas faire la sieste. Je surveillerai les mouvements avec mes yeux perçants de la fenêtre. Et s'il y a quoi que ce soit, revenez et je vous dirai ce qui s'est passé. Il s'en va. Quant à toi, Maverick, lors de la dernière session, tu n'étais pas avec le groupe. Tu étais parti faire des recherches, tu t'étais renseigné sur la culture locale. Et du coup, tu avais appris quelques informations, donc prends de quoi noter, je te les donne un petit peu comme elles viennent. Tu apprends que les patriciens qui ont commis des actes répressifs par la loi, hors la loi en fait, eh bien, qui ont essayé de s'enfuir de la ville, ont été traqués par des chasseurs de primes de l'Ineato. Donc il semble y avoir une guilde de traqueurs. Tu apprends également qu'à l'académie, pour devenir patricien, il faut avoir suivi les cours de la vieille école pour avoir le titre officiel. Ça ne suffit pas de naître dans une famille patricienne. C'est juste que tu es avantagé pour avoir une place à l'école. Tu apprends que les patriciens, tu les entends discuter entre eux. Eh bien, c'est un petit peu drôle de raconter tout ce qui nous est arrivé de dur là-bas. Parce que visiblement, depuis que Donna Ovesta est la nouvelle chancelière, la directrice, la rectrice de cette vieille école, eh bien, l'enseignement, comment dire, on a encore resserré la vis. Et du coup, ben, c'est très courant, tu as entendu parler d'enfants qui ont eu des privations, des châtiments corporels, du cachot. Et qu'en fait, il est d'usage à l'Ineato d'en parler sur le ton de la rigolade. Que c'est un petit peu un faire-valoir où on peut se vanter auprès des autres. Ah ouais, toi t'as eu le cachot. Moi j'ai eu les châtiments corporels, moi j'ai eu ci, moi j'ai eu ça.
Et voilà. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous ralentir dans votre enquête. N'oubliez pas, il y a 11 points dans le contrat. Mais le plus important, c'est de ne pas troubler l'ordre public. Soyez discret et servez-vous de votre déguisement comme d'une couverture. Tout le monde pense que vous allez venir là pour enquêter sur la mort de ma mère. Et c'est la vérité. Alors posez des questions un petit peu compliquées. Est-ce que je peux vous faire confiance ? Oui, vous pouvez. Je vous en fais la promesse. Bien sûr. Je dois vous avouer que c'est une opération un petit peu suicide. Mais aux grands mots, les grands remèdes. Je ne vois pas d'autre solution. Montrez-moi que votre renommée n'a pas été usurpée à Castelravenil. C'est mon coursier qui m'en a parlé. Nous sommes les Coursier meilleurs dans notre domaine. Oui, c'est mon coursier. Alors, vous débloquez dans le journal l'entrée pour... les partenaires commerciaux. Les partenaires commerciaux. Tac, tac. Observateur. Voilà. Normalement, vous voyez apparaître. Ouais. Il n'y a rien dedans, mais il y a le titre, quoi. Il n'y a rien dedans, c'est tout à fait normal. Voilà. Je vais noter le coursier, du coup. C'est ça. C'est mon fidèle à Azimar. Ma mère n'a pas été tendre avec lui, mais il a toujours été fidèle à la maison Gruzzola. C'était un Azimar aux cheveux blancs argentés et aux pupilles argentées. Il est toujours très souriant et il porte son armure de Linéato. Je vous dis, n'oubliez pas le carnet que je vous ai donné, notez toutes vos hypothèses, vos intuitions, et ne vous trompez pas sur la conclusion. Prenez votre temps, je vous fais confiance. À présent, si vous voulez avancer dans votre enquête, si vous voulez interroger les membres de ma famille, mais ne dites pas que vous venez de ma part, vous pourrez aller à l'hôtel de ville. Ils sont allés signer les documents pour les formalités concernant sa mort et son héritage. Mais si vous voulez aller voir le corps directement, seuls de vrais médecins seront agréés. Vous pourrez aussi aller à la chapelle familiale, dans le quartier du Temple. C'est à vous de voir. Hôtel de ville ou chapelle familiale. Nous ne pouvons pas nous y rendre en tant que médecins Si, désormais vous êtes les nouveaux médecins. Ah, très bien. Que faites-vous ? Est-ce qu'on a une piste pour commencer Justement, je Ben, retourne vers les compagnons. Aller voir le... Est-ce qu'aller voir le corps, ça peut voir le coup ou pas? Peut-être aller voir le corps, oui, mais Peut-être qu'il y a un médecin légiste. peut-être aller voir la famille en premier lieu. Peut-être qu'ils peuvent nous révéler des informations et que cela pourra nous influencer si nous recherchons quelque chose sur le corps. Pas l'inverse plutôt. Ben, peut-être que nous ferons plus attention aux détails qu'ils nous ont fait parvenir. D'accord. Bon, moi je vais préférer voir le corps, de toute façon le corps va pas bouger donc. Pas Après c'est faux. comme tu le. Mais la famille pourra bouger, justement. Autant trouver la famille ouais. d'abord, Ah d'accord. et voilà. Ok. Moi, je pense. Ce serait pas trop mal de, comme elle a dit, de voir à l'hôtel de ville ou à la chapelle. Pour commencer. Sur le corps, il va rester où il est, donc. Ça Ouais va. mais. Ouais, bien sûr. Peut-être brûlé. Petite question technique, Erfus, Théophrastus, qu'as-tu fait de ton mécagnome ? Je l'ai laissé avec Velras. Il lui tient compagnie. Il joue aux cartes. Carrément. Oui. Ils ont une grande conversation. Où voulez-vous aller ? Donc chapelle ou.
Tête de ville. Telle de ville. À Tête de Ville, on aura plus l'occasion de voir des patriciens, j'imagine, non? C'est à vous de doute. voir. On peut aller dans l'hôtel de ville en premier temps. Tête de Ville, ça me semble plutôt bien, ouais. Allez, Mm. pourquoi pas. Vous débloquez l'hôtel de ville. C'est le point numéro 4. Pour cela, vous devrez sortir de l'auberge, passer par le marché et longer l'axe principal qui se dirige vers le pont fortifié par lequel vous êtes passé en arrivant ici, qui vous emmènera ici. Et j'imagine qu'on a mis nos masques ou pas là déjà? Pour passer inaperçu. Je pars du principe que là, vous avez déjà tous mis vos masques. Il faudra me préciser si jamais vous l'enlevez ou quoi que ce soit. Non, moi, ouais, on l'a tous. Ouais. Enfin, moi, je l'ai. Voilà. Vous êtes en full protection d'identité pour le moment. Alors que vous sortez de l'auberge, vous voyez sur la place du marché les étals qui sont en train de se faire, de se défaire. Des transactions, des coursiers, un coursier qui vient livrer du courrier, des villageois. Il n'y a pas que des patriciens, il y a aussi de simples villageois. Vous remarquez qu'ils ne semblent pas pauvres, mais les patriciens semblent juste plus riches. Mais les paysans semblent assez bien traités à Lineato, contrairement à ce que vous avez déjà vu. D'une ville assez riche. Vous vous dirigez donc à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est un bâtiment assez riche. Au niveau de l'entrée, vous apercevez des grandes marches comme devant un temple grec. Et vous avez de gigantesques colonnes en marbre. C'est la spécialité de Lineato. Vous voyez des statues qui semblent faire des symboles de justice. Et alors que vous rentrez dans ce bâtiment, vous tombez sur une personne à l'accueil. Il s'agit d'un vieil homme avec une perruque blanche avec des petits bigoudis. Un greffier avec de la poudre blanche sur le visage et un petit peu de rose sur les joues. Bonjour messieurs, en qui ai-je l'honneur? Que faites-vous à l'hôtel de ville? Une information? Bonjour, monsieur. Vous avez devant vous Baerfus Théophrastus, le grand médecin, ainsi que sa compagnie, ses apprentis. Nous sommes ici pour essayer de voir la famille de Donnalena, décédée de la maison Gruzola, décédée malheureusement récemment. Oui, les proches sont ici, mais vous êtes qui exactement? On ne vous connaît pas. Est-ce que vous êtes bouché ou on vient de se présenter? Voilà. Ah, oui, pardon. Oh, des Vous savez médecins. vous voyez bien qui nous sommes. On va pas perdre notre temps. Et tu le vois que en fait, il cache derrière son espèce de perruque. Là, il y a un espèce de mini trombone, tu sais, pour amplifier le son. Il est complètement sourdingue. Excusez-moi. Oui, très bien. Bienvenue, messieurs. Veuillez me suivre. Veuillez me suivre. Il se lève. Vous avez jamais vu un humain avoir des jambes aussi courtes. Et quand il marche, il a des petites talonnettes, ça fait clac 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 quand il marche. Il fait la taille de Barfine ou... Ah, gros. Presque. Ouais, franchement, on est un peu dans le style, ouais. Ça fait presque un grand enfant, quoi. Pas trop vite, hein. Très cher, respectée famille Groisola, je vous présente encore toutes mes condoléances. Les médecins sont ici pour votre proche décédé. Je vous souhaite une bonne journée. Je retourne dans les démarches administratives. Et il s'en va. Je remercie de la tête.
Bonjour, noble famille Gruzola. Je me présente, Baerfus et Théophrastus, ainsi que ses apprentis. Nous sommes ici, malheureusement, dans une tragique, dû à un tragique événement, le décès de Donna Lena. Vous voyez dans la pièce devant vous un autre greffier et vous voyez des bancs devant avec une famille nombreuse. Vous apercevez donc une jeune femme avec son mari d'à peu près la bonne vingtaine et vous voyez 3 petites filles qui sont toujours collées ensemble. Je vais donc vous dévoiler certaines entrées. Vous voyez 7 personnes à côté d'un homme que je vais vous dévoiler également. Vous allez voir ce monsieur qui est juste à côté, qui semble être l'époux de cette jeune femme. Clairement. Et vous voyez 3 petites filles qui sont collées ensemble. Ah oui, j'ai pas une photo groupée, ça c'est bête. Les 3 petites filles, tac, la première elle est ici, elle semble avoir à peu près 16 ans. La deuxième, vous voyez... Tac, on va faire plus simple. Franchement, bien joué, hein. Il rush vachement tôt. Afficher. Oh, Tac. Celle-ci. oui. Franchement, bien joué. Reprends. Il y a que des beaux gosses pour l'instant. Ouais, il fait ils que sont des mal. beaux gosses par contre. Ah, Il y a J'y pas de- j'y peux rien. Heureusement, j'ai J'y un peux masque. rien. Parce que... Ils sont pas le d'avoir des tares, quoi. J'y peux rien. Pas de beau sud. Voilà. Donc je résume, vous voyez une femme d'une vingtaine d'années avec son mari qui a une vingtaine d'années et vous voyez 3 petites filles qui sont en train de signer des documents. Vous avez la jeune femme qui se tourne vers vous. Oui, bonjour messieurs, vous êtes donc les médecins. Vous êtes là Oui, pour tout à fait. vous êtes là pour la mort de ma mère. Malheureusement, nous sommes là pour cette tragédie. Merci d'avoir été si réactif. Cela fait une vingtaine de jours qu'elle est décédée. Nous sommes vraiment tous chamboulés. Elle regarde son mari, elle lui fait une petite caresse sur la joue. Nous sommes en train de signer les documents par rapport à l'héritage, savoir comment le partage aura lieu, car étant marié moi-même à un patricien, je n'ai pas le droit d'avoir cet héritage. Les maisons Est-ce que je patriciennes peux- doivent rester indépendantes. Est-ce qu'il serait possible de jeter un coup d'œil discret sur le document? Pas si je suis assez loin ou pas, donc juste pour voir ce qui est écrit dessus et niveau. Ouais, pour avoir le maximum d'infos sur le document, quoi. Vous débloquez Sans les, faire, vous débloquez les informations concernant Donna Prisca, qui se présente à vous en tant que personne de la maison Fiore, et comme étant la sœur aînée de Daria. Donna Daria, pardon, qui est votre contact. C'est sa grande sœur en fait. Ouais. Pac. Voilà, je vous mets à jour son profil. Tu peux me faire un jet d'investigation avec des avantages, car tu es un petit peu loin. Hélas, tu es trop loin, tu n'arrives pas à saisir les informations que tu cherches. Enchanté, messieurs. Je me nomme Don Tommaso, également de la maison Fiore.
C'est moi qui suis le mari de Donna Prisca avec qui vous venez de parler. Si jamais vous avez des questions sur Feu Donnalena, n'hésitez pas. Enchanté, Don. Savez-vous de quoi elle est morte? Les pieds dans le plat. Faut le tuer, c'est ça, dire que c'est vous. C'est vous qui l'avez tué. Ouais. Parce que... Et au on n'a moment- pas eu l'occasion de voir la dépouille, donc pour le moment. Tout porte à croire que elle soit morte suite à une fièvre extrêmement violente, provoquée par des nuits successives pleines de cauchemars, de plus en plus intenses, jusqu'au jour où elle ne se réveilla pas. D'accord. Et qui a diagnostiqué ça si précisément? C'est un médecin de la guilde des médecins. D'accord. Vous avez son nom? Il a été expulsé. Je ne savais pas que les cauchemars pouvaient causer la mort. Mais pourquoi a-t-il été expulsé s'il a donné un diagnostic? Donc il n'était pas fiable? Donc pourquoi se fier à ce diagnostic-là? Disons que nous croyons en ce diagnostic. Mais ces dernières années, il y a eu de nombreux... Attendez, je voulais pas dévoiler lui ici, Don Tommaso. Non, il est pas dans le... Tac. Voilà. Pardon. Vous pouvez suivre en même temps pour les conversations, vous pouvez avoir le journal ouvert sur l'image de ce personnage, ça sera plus vivant pour vous. Disons que nous avons eu certains décès ces dernières années de patriciens, et les diagnostics semblent assez étranges, et là c'était la goutte d'eau de trop. Alors vrai ou pas, nous nous sommes débarrassés de ce médecin. Oui, donc rien n'est sûr alors. Cette théorie des cauchemars, pas du tout fiable. On va pas forcément mettre en doute. Non mais je suis là pour discuter, Non, hein, mais- on n'est pas là pour oui, boire le thé. Hein. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Personnellement, je ne crois rien de ce diagnostic. Mais On est figurez-vous, deux. Arthur, que je connais une maladie qui justement donne des cauchemars et peut causer la mort. Il s'agit de la nébulopathie. Oui, Je pense bien que sûr. nous devrions investiguer plus loin cette piste. Peut-être est-ce le début d'une nouvelle épidémie. Chez- Bien sûr. Bien, Amadeus. Très bon diagnostic, une bonne hypothèse. Chérie, tu entends ça? La nébulopathie, on n'y avait pas pensé. Et c'est évident. Chérie, Et ils sont en train de dire n'importe quoi, voyons. Tu vois pas que cette maladie n'existe pas? Chérie, tu sais bien que la nébulopathie est une maladie rare, mais extrêmement dangereuse. J'ai eu mon oncle qui en est mort également. De là où je viens, tu te souviens? On ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Nous avons affaire à des professionnels. Oui, c'est vrai que j'ignore absolument de quoi il est question. La nébulopathie, d'accord. Vous ne pouvez pas tout savoir, madame. Tout le monde n'est pas médecin. Messieurs les médecins, est-ce que vous avez déjà au moins vu le corps avant de parler de nébulopathie? on va dire que nous émettons d'abord quelques hypothèses en nous renseignant et après. Voilà. Ne vous inquiétez pas, nous sommes médecins, nous connaissons les procédures à suivre. Vous pouvez nous faire confiance. Oui, Et puis vos confrères nous ont envoyé nutritionniste. des courriers assez inquiétants. Nous avons eu plusieurs rapports déjà. Je connaissais Et- un petit peu Donnalena. C'était une personne très intrigante. Justement, comment la trouviez-vous avant ces rêves? Était-elle en bonne santé? Montrait-elle des signes un peu Très bonne inquiétants santé. avant tout ça? Elle était discrète, consciencieuse, un exemple de justice, honnête en affaires, des mœurs irréprochables. Il regarde sa femme et lui dit « De ce dont je me souviens, chérie, elle n'avait pas d'ennemi connu. » Non, elle n'en avait pas. C'est incompréhensible ce qui lui est arrivé. C'est tout ce que je peux vous dire sur elle. Une femme exemplaire. Un petit peu rigide par moments, mais
vraiment exemplaire. Ah oui, et c'était une marguillière. Alors Marguillier, pour rappel, c'est un patricien de très haut rang. C'est les nobles patriciens, c'est le summum, c'est la crème de la crème. Il y en a très peu. Vous savez pas combien, mais logiquement il y en a très peu. Et il vous explique que les marguilliers sont les patriciens qui ont en charge la gestion de la vieille école. Et quand Très il bien. nous donne son explication, est-ce qu'il peut y avoir autant de marguiers ou je veux dire s'il y a un nombre limité? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait un qui disparaisse pour qu'un autre prenne sa place, quoi. Il y avait 3 mariés, il me semble, au début, non? Non, il y a Moins de plusieurs morts. marguilliers qui se partagent la charge du pouvoir. Ce ne sont pas les maires de la ville, ils ne remplacent pas la chancelière de Naovesta. Mais disons que c'est une sorte de conseil de patricien supérieur. On est d'accord qu'il y en avait 3 et qu'il y en a une qui est morte. Il me semble, un des marguilliers. C'est ce qui me semble. Eh bien, si vous voulez tout savoir, aujourd'hui, les 2 marguilliers vivants sont au nombre de 2. Hmm. Un homme et une femme. Il y a Donna Nashita Spita. Alors, je vais vous dévoiler son entrée dans le journal. Il y a également Don Breno di Fiore, qui a accompli son pèlerinage expiatoire avec succès. Il était maire de Linato il y a une dizaine d'années. Il s'est exilé pendant presque 7 ans. Et lorsqu'il est revenu de la citadelle noire au sud du Gramelin, il avait complètement changé. Mais du coup, pour le récompenser de son pèlerinage expiatoire réussi, la nouvelle chancelière a décidé de lui réoctroyer son titre de patricien bien mérité. Et surtout, il a eu l'insigne honneur d'être nommé marguillier pour la première fois. Et se connaissaient-ils bien tous les 3? Tous les 3, de qui parlez-vous? Les 3 marguilliers, dont la défunte. Oh oui, les 3 marguilliers sont amenés à travailler ensemble régulièrement pour étudier des conseils, des rapports sur le conseil municipal, sur la gestion des finances, sur tout ce qui a trait au fond de la ville de Lineato, en fait. Je vous dévoile l'entrée de Don Breno di Fiore. Pourquoi il méprise qu'à lui? C'est pas ça. Voilà, pardon, c'est au mauvais endroit. Si vous voulez davantage d'informations, vous pourrez toujours faire un diagnostic plus précis en vous rendant à la chapelle. Ou alors sonder la vie publique, aller au marché et vérifier que ce que je vous dis est vrai. Les patriciens sont unanimes. Mais je vous laisse aller vérifier par vous-même. Nous avons des documents d'héritage à remplir. Nous n'avons pas plus de temps à vous accorder. Nous en sommes désolés. Et vous voyez les 3 petites filles sur les bancs arrière qui sont en train de vous regarder avec des rires un petit peu malsains, des rires d'enfants qui aiment, je sais pas, faire du mal, enfin, très, comment on appelle ça? Moqueuse. Très sournois, ouais, très sournois. Que faites-vous? Je vous dévoile également ce que vous a déclaré Don Tommaso. Moi, j'aimerais bien m'approcher des petites et leur dire alors, qu'est-ce qui vous fait rire comme ça, les enfants? Alors? Avec ma canne comme ça, là. Alors, qu'est-ce qui vous fait rire? Eh bien, vous avez 3 filles qui sont face à vous. Vous avez la plus jeune qui se présente à vous en tant que... Moi, je m'appelle Ophélia.
Et vous voyez du mépris alors qu'elle a que 13 ans. On me surnomme la petite grande dame. Ce n'est pas pour rien. Au-dessus, tu as Greta. Elle fait un petit salut, mais elle a l'air extrêmement timide. Et vous avez la plus âgée, celle qui a à peu près 16 ans, qui a l'air extrêmement réfléchie. Bonjour, je m'appelle Delciane. C'est étrange comment vous vous tenez sur votre canne. Je peux regarder votre canne? Non. C'est ma canne. Pourquoi? Si je n'ai plus de canne, je tombe. Fais-moi un jet de supercherie avec avantage. Persuasion? Non, non. Supercherie? Supercherie, tromperie. Ah, c'est pour ça que je trompe pas. Ok, avec avantage. Très bien. Vous avez quel âge? Eh bien, je n'ai que... Pourquoi cette question? Vous avez oublié votre âge? Ah non, je connais très avantage, mais je ne comprends pas l'intérêt de votre question, ma petite. Et la petite Ophélia de 13 ans qui la regarde et qui dit « Il a oublié son âge !» Et elle rigole en se moquant de toi avec mépris. C'est drôle, ça. Moi, je n'ai rien à prouver Je vous laisse tranquille, hein, les enfants. Et du Rien coup, à tirer à vous. pour soutenir mon compagnon, c'est je rapproche des petites filles et je leur dis, vous savez, il y a un dicton que j'apprécie beaucoup, vous réfléchirez là-dessus. Il a dit, les cruches, plus elles sont vides, plus elles font de bruit. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus, mes petites. Et toc. Non mais Les c'est pas cruches, c'est bon. Ah, pardon. Et je m'en vais moi aussi avec Maverick. On s'éloigne. Ah. Et quand vous dites ça, vous voyez que la petite, elle rigole. Elle n'a pas compris, clairement. Greta du milieu, timide, elle n'a pas trop de réaction, elle regarde un petit peu sur le côté. Et Delciane, elle vous regarde avec des yeux un petit peu plissés. Bon courage dans votre enquête. Merci. Et encore désolé pour votre perte. Et du coup, oui. On taille. Ne quittez pas la ville. Oui. Lorsque nous nous sommes recueillis sur sa tombe à la chapelle familiale, cela nous a poussé à réfléchir au sens de la vie, pas vrai, mes sœurs? Oui. Oui. Greta, qui ne dit rien, qui semble un petit peu rougir, gênée par la situation. Eric, il y a avec les enfants qui veut parler à Greta? Que faites-vous? La discussion semble être à peu près terminée avec les trois sœurs, mais si vous avez des questions précises, c'est un scénario bac à sable, donc voilà. Non, mais j'ai l'impression que Greta, elle peut être intéressante. Elle dit pas grand-chose, là, ceux qui parlent pas beaucoup, ceux qui ont plus de choses à dire, donc... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à l'aise avec les enfants qui aimerait un peu tchatcher avec elle? À part lui inventer une Je passe mon maladie, tour. je ne peux pas faire grand-chose. Donc là, ils vont pas oublier que c'est Voilà. jaune, il va la faire peur. Je vais y aller, je fais de leur taille, quoi. Voilà. Bonjour, notre petite Ah, charmante justement, demoiselle. pour préciser, pour qu'ils puissent parler tranquille avec elle, moi j'essaie de, tu sais, de parler avec les deux autres pour qu'ils puissent parler seul à seul avec la Greta. Je sais pas si c'est possible, mais... Oui, bien sûr. Pas de Le jet pour baragouine, ça. alors. Ça me paraît faisable. Ok. Donc, Je m'approche de Greta. elle te regarde, elle a un petit mouvement de recul. Oh, n'ayez pas peur, jeune demoiselle. Je me présente. Paerfus Théophrastus.
Je suis le médecin qui a été mandaté pour la mort de feu Madame Donnalena. À qui ai-je l'honneur? Je lui fais une petite révérence en lui tendant la main en même temps. Elle te fait un petit salut, timide. Hmm, êtes-vous atteint de mutisme? Hmm, ou alors c'est la situation qui ne vous rend pas joasse. Ou je peux le comprendre. La défunte était votre mère, votre grand-mère? Votre mère, je suppose. Vous vivez avec elle? Était-elle en... Avez-vous remarqué des choses différentes chez elle ces derniers temps? Hmm, elle avait souvent des mal de tête, c'est ça? Non? Mal à l'oreille? Des acouphènes? Ah, je crois. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Elle avait des migraines? Et elle Ah, vous voulez dire qu'elle dormait et que elle se réveillait avec des migraines, c'est ça? Hmm, des grosses migraines. Donc elle dormait et elle avait de grosses migraines. C'est ça. D'accord. Et est-ce qu'elle vous semblait plus fatiguée que d'habitude? Bon, d'un côté, si elle dormait pas beaucoup. D'accord. Et ces migraines, ce sommeil, c'est venu d'un seul coup, comme ça, ou est-ce que vous savez quand est-ce que c'est apparu? Alors, je sais pas le faire, hein, je sais pas signer. D'ailleurs, je crois qu'ici, en plus, pourrait le faire mieux que moi. Mais en gros, tu sais quoi? Intéressant. Tu vas me faire un jet de perspicacité. Putain, c'est parfait, jet de perspicacité. Tu vas tenter de deviner les intentions de Greta. Perspicacité. Il est où celui-là? Il n'existe pas. Intuition. Perception, intuition, du coup. Veux-tu utiliser un point d'inspiration si tu en possèdes un? Tout à fait. Ça fait intimidation. J'ai fait un Allez, intimidation. allez, vas-y, Tu je vas suis me dire. gentil. Allez, je suis gentil. Relance Tu vas me bien dire. intuition. Allez, je suis sympa, on n'a rien vu. Il n'y a pas de bonus. Ah ouais. Ah, c'est pas mieux. Là, je vais Oh lancer. là Là. là. Tous les Veux-tu cas. utiliser un point d'inspiration si tu en possèdes un? Alors attends, ils sont où déjà ceux-là? Sur la fiche de personnage, en haut à gauche, t'as une sorte de dé à côté de ta photo qui est illuminé en bleu si tu l'as. Ah, j'en Normalement, ai on avait un, tout oui. eu un, normalement. Ouais, j'en avais un que j'utilise. Cette fois, je vais l'intituler. C'est pas mieux. Oh non C'est ton destin. Mieux. Ah, C'est ton destin. Tu comprends un pas. peu. Tu comprends pas ce qu'elle essaye de faire. Tu comprends pas. Tu comprends qu'elle fait un geste vers l'arrière, comme si tu revenais en arrière dans le temps. Alors est-ce que c'est ces derniers jours-là, de la semaine passée, de la décade passée, ou bien est-ce que c'est avant sa mort et elle fait des gestes qui semblent absolument incompréhensibles? Ces symptômes sont arrivés avant sa mort, je comprends. je me rapproche de Baerfus, du coup, et je lui dis dans l'oreille, on dirait comme deux gouttes d'eau les symptômes de Donadaria ce matin. Hmm, tout à fait. Et Et je me retire.
Est-ce que d'autres personnes ont eu les mêmes symptômes que feu votre mère? Oui. Savez-vous qui a eu ce genre de symptômes? Et je lui tends un papier et un stylo pour qu'elle me l'écrive. Ce sera plus simple. Regarde, c'est écrire. Ah, j'espère. Véridique. Fille marchande à 15 ans, j'espère qu'elle sait écrire. Sur un papier, elle t'écrit avec une plume. Elle t'écrit Don Picchio. Donc je vais vous montrer comment ça s'écrit et je vous en dévoile l'entrée en même temps. Tac. Vous avez Don Picchio qui vient d'apparaître dans vos... Ah, mince. Marguillet, voilà. Et elle vous écrit sur le papier que c'est un... que ce Marguillet Il est mort. est décédé. Elle vous dit il y a... Enfin, il y a l'année dernière. Elle a l'air honnête, en tout cas, dans ce qu'elle vous écrit. Elle s'applique. Elle tire un petit peu la langue. Et elle vous donne le papier au su et au vu de tous. Hmm, Je récupère le papier. Merci beaucoup. Donna Greta, il me semble. Merci beaucoup. Je ne vais pas plus longtemps vous importuner. Merci beaucoup de m'avoir consacré de votre temps. Et je m'en vais en lui faisant une petite reverse. Est-ce que ce serait possible d'observer la réaction autour des sœurs ou du mari là, quand elles nous donnent un papier? S'ils sont indifférents ou si comme si ils se méfiaient d'un truc. Enfin, juste pour voir leur réaction, quoi, c'est possible. Honnêtement, ils ne vous calculent même pas, ils sont complètement pris par la lecture des documents administratifs concernant l'héritage, la mort, la dépouille, les droits familiaux. Ils lisent entre les lignes, ils discutent sur des sujets assez complexes que seul Magnus peut comprendre, parce qu'on est vraiment dans du droit complexe. D'ailleurs, si tu veux me faire un jet... Oui. un jet d'investigation, Magnus. Les autres, vous ne pourrez pas en faire, parce que c'est un peu complexe comme sujet. Échec critique. Et oublié apparemment. Mais là, Oubliez tous les cours. c'est tout aussi Ouais, ésotérique que à toi que pour les autres. Oh, ça pique. Je vais utiliser mon inspiration. Ok, Ouais. vas-y. Ça fait trop la honte. Waouh. Oh, c'est incroyable. Oh, bon, j'ai. Deux d'affilée, c'est beau. Non, eh ben, Il va monter de 1 à chaque fois, à chaque lancée. Ouais, je pense que c'est pas votre soirée en fait. Tu consommes bien l'inspiration, évidemment. Hein. Évidemment. Ça écoute. Bon, tu ne comprends pas plus de choses que ça. Que faites-vous? ils ont pas, en somme, ils ont pas l'air vraiment suspects. Enfin, ils ont pas l'air. Il n'y a pas eu de regard jeté. Les filles, elles sont embêtantes, mais. Pas que vous ayez vu particulièrement, Non. de ce que vous avez vu en tout cas. Je vous dévoile toutefois les informations concernant les 3 sœurs parce que vous avez parlé suffisamment avec elles. Moi, je vais parler avec les 2 autres en plus à côté. Donc, Tout à fait, donc tu obtiendras comme information ou tu déduiras que bien Delciane semble être à la tête du groupe des 3 sœurs. Un petit peu la tête du groupe, hein, très pragmatique. Greta, bon, assez effacée, et elle semble jeter souvent des regards à Delciane, la grande sœur, comme si elle l'admirait. C'est la groupie en fait. Et la petite, bon, elle regarde tout le monde avec mépris. On la surnomme la petite grande dame. Et elle a l'air aussi assez feignante parce qu'elle passe son temps à demander à ses sœurs de faire des choses pour elle. Va me chercher ci, aide-moi à me lever, mais tout le temps, dans des petits détails. Je vous dévoile l'information.
Juste pour remercier la petite Greta, je m'agenouille et je lui sors dans dans mes petites fioles un sorte de sucre, un sucre roux. Tu sais, une sorte de friandise pour la remercier d'avoir aidé Bayer Fus. Fais des bonbons. Les bonbons avec mon masque, ça fait bien. Une calèche Je sais. derrière. Tintin. La calèche, la calèche. Aucun freaking dit. Tu vas faire un jet de pédophile avec des avantages, hein, ça continue. Hein. Fais gaffe. Des bonbons aux enfants, l'autre. Tu donnes ça à qui, pardon? La petite Greta qui nous a renseigné. Elle te fait un salut. Elle le prend. Que faites-vous? On se souviendra. Du coup, On va j'essaie voir la de... dépouille. Là. C'est le- Je peux pas dire, alors, mais ils nous ont fait remarquer qu'on aurait dû. Est-ce que vous avez vu la dépouille? Enfin, pour des médecins, je pense qu'on aurait quand même dû la voir avant d'aller parler à des gens. Moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Est-ce qu'on peut se séparer? Vous pouvez, mais c'est toujours moins fun à jouer. Enfin, c'est pas terrible. Je vous déconseille pour une histoire de fun du scénario. Je vous déconseille. Je vais pas voir de cadavre apparemment, Six. Y a pas Non, de- mais comme il y a les mêmes symptômes pour la Donna Daria, je me suis dit ça serait bien d'aller lui poser des questions. Tu sais quoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous voulez vous séparer, je préviens juste, c'est que je fais une scène après l'autre. Donc, si jamais vous devez attendre que revienne votre tour, j'y suis pour rien. Oh, vous voulez faire quoi? On va tous voir Donna ou on voit le corps d'abord? Non, bon, on peut aller voir le corps, on peut aller voir le corps. Ouais, Faut sur aller le voir chemin. le corps. Allez, allons voir le corps. Allons-y. Cyberfus, vous ouvrez la marche, hein, si Super. le médecin chef. Tout à fait. Juste avant d'ouvrir la marche, je voudrais retourner voir le greffier, enfin le personne âgé de l'accueil, quoi. Oui, monsieur le médecin. Bonjour. Nous allons nous diriger pour voir le corps de feu Don Lena. En attendant, nous avons appris que des informations qu'il est arrivé malheur il y a un an de ça à Don Picchio. Serait-il possible, je suppose qu'il doit y avoir des traces, un compte-rendu sur son autopsie ou sur les causes de sa mort. Serait-il possible, tant que nous examinions le corps de Don Lena, que que vous recherchiez tous ces documents et que vous allez nous les déposer à l'OBA où nous résidions? Je vous conseille plutôt d'aller parler à ses proches. Il a écrit dans son testament qu'il ne voulait pas qu'on écrive les potentielles circonstances de sa mort. C'était un homme plutôt mystérieux. Je pense que ses proches vous en apprendront plus. Vous pourrez les retrouver à la chapelle familiale. Ils sont en train de se recueillir aujourd'hui. Merci bien, mon brave. Il y a son corps lui aussi à voir alors. Enfin, après un Il y a an, un an, je il sais doit pas plus ce qu'il rester reste. grand-chose, quoi. Ouais, après, bon. T'es enterré depuis, non? Après, On va déterrer un je veux corps. dire, Clive a peut-être des compétences qui pourraient nous être utiles. Hein. On sait jamais. Eh, c'est vrai. Fossoyeur. Ouais, il roupille là, mais. Bon. Bon, Alors, allez vous... voir allons là, voir le cadavre. Alors. Je m'en vais la tête haute et je dis allons à la chapelle. Très Je bien. leur fais signe à mes compagnons de. J'arrive, maître. Je suis comme ça. Cyberfus. Maître Berfus. Vous vous rendez à la chapelle. Ah, il y a les corps de la Donna à la chapelle? Vous vous rendez à la chapelle et donc vous passez par le quartier du temple qui se trouve... Est-ce que je voulais dévoiler? Non, je vais donc vous le dévoiler. Ça sera le point numéro 1. L'ambiance est assez
est assez austère. Hop. Et du coup, ça se trouve... Je crois que c'est là. Tac. Par Ici. contre, ça fait 20 jours qu'elle est morte, son corps doit être un peu décomposé, non? Vous verrez bien. D'accord. Et lorsque vous arrivez dans le quartier du temple, vous voyez à l'intérieur, vous rentrez, vous êtes accueillis par les clercs qui vous font rentrer. Hein, la cérémonie semble plutôt libre. Et vous rentrez dans une des salles secondaires à l'intérieur de cette chapelle, qui est un bâtiment aussi fait de marbre, assez luxueux, avec des symboles de déesses alariennes à l'intérieur. Et vous voyez une foule de personnes qui semblent se recueillir devant un cercueil ouvert. Que faites-vous? Quelqu'un a les compétences pour autopsier? Dans notre groupe ou est-ce que quelqu'un... Ouais. Bah, faut déjà savoir si c'est le bon cercueil. Déjà, oui. Ouais. On va ça ouvrir tout ce qui bouge. Plus du coup, bouge. Allez, oui. Ouais. On va juste identifier le corps d'abord dans le cercueil. Et on sait à quoi elle ressemble au moins? Bah, il doit ressembler à ses filles. Une femme. D'accord. Vous voyez une dame qui a été extrêmement bien entretenue, allongée sur le dos dans un cercueil, vêtue d'une robe longue et noire. Et elle a les deux mains qui sont pliées sur son buste. Change la musique. Et vous avez du monde qui est en train de pleurer autour, des hommes, des femmes. Il y a quand même pas mal de monde. Vous pensez que c'est elle? Il y a des chances. Il n'y a pas une plaque ou quelque chose qu'on peut lire Si, vous avez une plaque commémorative au niveau des pieds de la statue, de l'extérieur. Une plaque qui a été finement gravée par les joailliers certainement de Linéato. Il y a écrit... notre chère et dévouée marguillère Donnalena. Bon, c'est... Morte suite à de violents cauchemars. La fièvre l'emportera. Voilà ce qui est écrit. Pour le médecin pas fiable. J'imagine qu'on ne peut pas procéder à l'autopsie devant tous ces gens. On va en voler un corps. Vous Ah, avez bah, du est-ce qu'on monde peut- autour. Hein. Ouais, mais après, est-ce qu'on peut... Il est posé sur quoi le cercueil? Sur un présentoir ou sur un chariot à roulettes ou... Non, il est posé à même le sol et vous voyez qu'il y a des poignées sur les côtés. Il y a 4 emplacements, donc probablement 4 porteurs. Parce qu'il faut porter le cercueil en marbre plus le corps à l'intérieur. J'ai une question. Est-ce qu'en tant que médecin, on peut pratiquer des incantations, de la magie, n'importe? À vous de voir. Et devant tout le monde, je sais pas si c'est le... On peut aller voir les clercs et leur demander de mettre tout le monde dehors. On peut leur dire que le cadavre est contagieux. Parce que dans ça, l'idée, si comment il s'appelle? Si Rico a ses sorts préparés, il pourrait très bien faire une détection de magie ou de bien ou du mal. voir Justement, si- j'y pensais, ouais. J'y pensais. Est-ce qu'au lieu de faire ça au milieu de la chapelle, on pourrait pas dire au clerc de plutôt mettre dans une pièce prévue à cet effet, plutôt que faire ça au milieu de la chapelle? Ça serait peut-être Ouais, plus à l'aise, non? il faudrait sortir tout le monde, ça serait mieux. À vous de Oui, voir. faut faire sortir. Parce que le déplacer, ça va demander beaucoup de manipulation et tout ça, alors qu'il y a le cadavre. D'accord, donc faut que tout le monde sorte rapidement, là. Il y avait une petite cloche à sonner pour dire allez, on y va. Bah, on va voir les clercs. Attention, elle est malade! En fait, Écartez-vous! c'est contagieux. Non, On va en t'as pas faire eu faire une compris, grosse... hein. Sortez!
Alors, est-ce qu'on a une cloche ou quelque chose dans notre attirail de médecin pour Mais annoncer les la cloches, peste? ça va pas faire sentir les gens, les cloches. Pas Bah des- si, on tire leur attention. On peut imaginer que vous avez un petit accessoire, oui, comme une cloche ou quelque chose, pourquoi pas. Alors, j'essaye de. Je l'agite et je crie. On a un barde avec nous, il doit avoir ça. Quoi. Mais je crois que certains ont carrément le sort thaumaturgie qui permet de faire ça. Et je crie. Je l'ai pas. Fuyez! Cet endroit est atteint de nébulopathie. Fuyez! Si vous ne voulez pas finir comme elle. Et moi, un jet de. Alors pendant toute la durée du sort, vous percevez la présence de poisons, de créatures venimeuses et de maladies dans un rayon de 9 mètres autour de vous. Déterminez également leur emplacement et identifiez à chaque fois le type de poison, de créature ou de maladie concernée. Le sort ignore la plupart des obstacles, mais il ne peut pas franchir 30 cm de pierre, 2,5 cm de métal ordinaire, une mince feuille de plomb, ni 1 mètre de bois ou de terre. Pendant que le cercueil est ouvert. Tu te concentres, tu vas chercher ton symbole sacré qui est caché sous ta tunique de médecin de la Malpeste. Tu te concentres. Tu envoies cette détection qui se répand tout autour de toi. Et tu détectes qu'il n'y a absolument aucun poison dans ce corps. L'absence d'information étant une information. Ni empoisonné, ni malade du coup. Aucune maladie. Parce que c'est aussi les maladies. Tu détectes aucune maladie, aucun poison, tout autour de toi. Donc elle n'est pas morte de ses cauchemars alors. Nébulopathie. Nébulopathie. Euh, On va dire que c'est une fausse alerte. Est-ce que on peut voir des marques de strangulation, de quoi que ce soit? Des bleus? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là par contre vous étiez sûr ne pas avoir vu de traces de violence. Ah, pardon, ok. T'inquiète, pas de souci. C'est. On n'a pas vu ou parce qu'on a loupé le jet? Ah non, on l'a pas vu. Alors moi je Ah, vous ai dit pourquoi, que vous voilà. étiez assez sûr, c'est juste qu'en fait je vous ai Ok. pas donné toutes les informations que j'aurais dû vous Ok. donner si vous avez fait mieux. Voilà, ok, d'accord. Est-ce que je peux faire au-dessus d'elle une détection de la magie? Oui, tu peux faire ça. Tu l'envoies en C'est en sort rituel. rapide ou en rituel lent? En rituel long. Ok. Donc vous voyez Arfus, Théophrastus, qui sort de son sac des petits objets. Il va prendre pendant 10 minutes, alors que vous êtes en train de parlementer sur son état, sur la cause potentielle de la mort de cette femme. Vous voyez qu'il est en train de faire une espèce de zone magique avec ces objets qu'il connaît si bien. Par contre, je me souviens plus, quand tu le lances en rituel, tu consommes pas. Non, c'est l'avantage plasma du rituel. C'est justement le seul avantage, Oui, c'est pour ça que- c'est ça. Le rituel en fait est très fort, mais c'est juste que tu ne peux pas l'envoyer en combat parce que ça prend beaucoup trop de temps à envoyer. Ça prend trop de temps. Mais en dehors, ça ne coûte rien, donc c'est illimité en fait. Faut juste le temps. Ça serait possible de l'envoyer en combat, mais être, comment dire, vulnérable aux dégâts? Non, ça marche pas comme ça. Ok, ça marche pas non plus. Après en Après, y combat, a tu pas peux de- envoyer un sort de rituel, ça va te consommer un emplacement de sort, mais du coup tu dépenseras un emplacement pour le caster instantanément. Ok. Il n'y a pas beaucoup de sortes d'attaque. Non, il y a Ah, si, très c'est peu de rigolo. sorts, il y a identification, résurrection, non pas résurrection surtout pas. Il y en a certains, détection de la magie notamment. L'après-midi passe, est-ce que vous faites quelque chose de particulier avant que les clercs ne reviennent peut-être? Mais identifier tout sur le corps. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose dans le cercueil, un indice? Fais-moi un jet Sur les vêtements. d'investigation, s'il te plaît. Oula mince, c'est quoi ça? J'ai pas vu. Oh, j'en ai marre. Aïe. Alors, comment t'as fait? Échec critique, eh ben, c'est super, c'est la soirée. T'as Ouais, je vais utiliser mon inspiration quand une même. inspiration? Allez, let's Parce go. que sinon on n'avance pas. Hop. Du coup, je le relance. Hop, investigation. Critique. Bah dis donc, c'est l'un ou l'autre avec toi.
Top. Ça n'a pas servi à rien. Enfin, j'espère. Alors tu fouilles ce cercueil et tu as absolument la certitude qu'il n'y a rien, étonnamment rien d'utile sur elle pour l'enquête. Tu fais des liens, ça te rappelle une histoire qu'on t'a racontée, qui t'avait marqué quand t'étais petit, et du coup tu es hyper alerte sur le moindre détail, et tu as le sentiment que, en termes de preuves tangibles et matérielles, dans son cercueil, dans ses vêtements, au niveau de ses bagues, au niveau de son cou, de son collier, de ses boucles d'oreilles, de plein de choses, tu as le sentiment que vous êtes certain que vous avez tout découvert ce que vous deviez découvrir. Nous perdons Et là, notre il y a temps pas ici. Il n'y a rien ici. Ah, dommage que j'ai pas un sort pour la réanimer. On n'a pas le sort là qui permet de poser 3 questions là. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Toutefois, tu remarques en regardant tu penses juste avant de partir comme ceci. Tu ouvres Ah. ses yeux. Et là, la frayeur vous prend parce que tu vois que il ne faut négliger aucun détail. Tu as fait un critique, donc je te le donne. Ses yeux sont pas de la couleur qu'un cadavre devrait avoir. Le globe oculaire s'est rétracté. Ça semble relié à une activité liée au cerveau. Et tu reconnais que cette façon dont sont les yeux, dans quel état ils sont, c'est probablement correct ce qu'on t'a dit suite à une très forte migraine ou peut-être à des cauchemars, et que ça semble extrêmement correct. Est-ce qu'on est d'accord qu'elle est morte? Ah non, je suis. Non, 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 mais- Non, Non, mais est-ce qu'on est d'accord qu'elle est morte? Dans l'investigation, elle est morte, elle est pas paralysée, en sommeil, enfin, dans un sommeil profond, quoi. Tu as la certitude qu'elle est morte, tu as fait un critique, je suis obligé Ok. de te le dire. Ok. Elle n'a plus Sinon, de on fait- pouls, la couleur de sa peau a clairement changé, Ok. le moucheron qui sortait de son nez, malheureusement, prouve que c'est un cadavre. Donc en fait, elle est vraiment morte d'insomnie. Et c'est une femme, voilà, on lui a fait un chignon avec des perles, elle a vraiment les traits, les pommettes assez saillantes, elle a un regard, un visage assez... avec ses yeux là, vous imaginez la scène, elle est assez horrifique en vrai. Avec sa robe noire, ses mains un peu Morticia quoi. Et elle a vraiment, elle dégage vraiment une aura de personne stricte, rigide, une dictatrice quoi. Ah, purée. Apparemment, elle était appréciée. Étrange. Bah, on perd notre temps ici, hein. Faut se barrer. À moins que on a un vous abri, vouliez on a un abri, quoi. procéder à une incision du crâne, mais bon. Je propose qu'on On aille n'a voir pas la sa fille. compétence. Parce qu'on coupe la tête et qu'on parte avec. Je propose Faire qu'on ça aille un voir peu. qu'on aille voir sa fille. Ouais, Ouais, parce ouais, qu'elle a les pas mêmes trop, symptômes, donc c'est Ah intéressant de ouais, demander. à mon avis, vaut mieux Oui, avant que ça soit c'est- trop tard et qu'elle meure, quoi. C'est un cas d'étude intéressant. On aura pas le reste de Je la crois paye. une deuxième partie de la prime serait dommage, ouais. Quoi qu'il en soit, ben, l'après-midi passe et vous vous rendez compte que vous avez passé énormément de temps sur ce diagnostic, et vous avez ben, la porte qui s'ouvre et vous avez les deux ecclésiastiques qui rentrent. Les deux ecclésiastiques qui rentrent. Sur la Messieurs, détection, j'ai rien trouvé. avez-vous découvert quelque chose de particulier? C'est vrai, ça. Euh, Il a- ses- il avait fait une ses détection de la magie à yeux, Berfin. Ses yeux confirment nos craintes. Elle est bien atteinte de nébulopathie. Très bien. Nous vous faisons confiance. À présent, nous devons fermer les portes pour aujourd'hui. MJ est juste. Berfin avait fait une détection de la magie, on n'a pas eu la réponse. Autant pour moi. Tu ne détectes absolument rien Désolé. de magique autour du corps. Absolument rien. Et bon, bah. Ouais, donc elle est vraiment morte. Je vais relire le sort, je veux pas me tromper sur quoi que ce soit. Je suis transparent. C'est Hein. 9 peut-être. Non, non, il n'y a absolument rien. Alors après, il y a tous tes alliés, toi-même, tous vos objets magiques que vous avez, vos bagues vont ressortir. Tu lis comme si tu voyais dans le plan éthéré, mais rien d'autre.
Rien d'anormal, quoi. D'accord. Ok, bon, allons voir sa fille. Allez, hop. Et au moment où vous sortez, bah, vous vous rendez compte qu'en fait, les journées sont encore courtes et la nuit est déjà tombée. Elle est tombée parce que vous avez fait ça l'après-midi. Et là, vraiment, les gens sont en train de fermer les derniers volets. C'est plutôt calme dehors. C'est passé très très vite. Vous avez passé beaucoup de temps. Vous avez profité de votre après-midi pour faire tous vos diagnostics. Que faites-vous? Un rapport. Où est-ce qu'on peut la trouver déjà? À la carrière, non, c'est ça? À la carrière? Bon, c'est pas... Je pense qu'elle va nous attendre à l'auberge. Hein. Elle a plus de Parce raison d'être à la carrière. Oh, mais est-ce qu'on lui a dit qu'on était à quelle auberge on était? Oui, elle le sait, oui. Ah, C'est parce qu'elle nous a fait parvenir les vêtements de médecin. d'accord. Bah, est-ce on peut tenter les deux, si on la trouve pas, on tente la carrière, non? On va d'abord à l'auberge. Au pire, si elle est pas à l'auberge, elle est pas là, tant pis. Ouais. On pourra peut-être aller voir Velrar s'il a des infos. Il a vu des choses passer. Si jamais elle est pas là. Vous allez donc en direction de la carrière, c'est ça, ou de l'auberge, pardon? De l'auberge, de l'auberge. L'auberge, ouais. D'accord. Oui. Alors que vous traversez les rues de Linéato, vous êtes en train de réfléchir à un potentiel diagnostic, vous recoupez les informations, vos sorts, vous vous dites qu'ils ont été très utiles et qu'ils vous seront encore probablement très utiles. Vous traversez les petites rues étroites de Linéato. Et en l'absence du rôdeur Velrars, eh bien, vous ne retrouvez pas vraiment votre chemin. La nuit, tous les chats sont gris, même les panneaux. Et du coup, vous vous perdez dans ces rues un petit peu serpentesques. Et vous jureriez voir une silhouette qui vous suivait. Derrière nous? Derrière vous. Mais vous n'en avez pas la certitude. Et du moins, vous êtes assez nombreux pour avoir perçu qu'il y avait quelque chose d'anormal dans votre environnement moyen proche. En fait, vous avez entendu le bruit d'une caisse en bois tomber. Que faites-vous? Je veux bien aller voir la caisse en bois, vers la direction de la caisse en bois. J'ai la main sur le pommeau de ma rapière. Je tiens ma canne fortement là, pour être prêt à taper. Est-ce que c'est possible de faire le tour de... S'il y a un bâtiment, essayer de faire le tour, voir s'il y a... Pour vérifier de l'autre côté, tu vois. Genre lui va voir la caisse, moi je vais à l'opposé, je fais le tour du bâtiment. S'il y a un bâtiment Je fais à la porte. contourner. Oui, celui qui c'est qui veut analyser l'environnement, regarder ce qui se passe autour de lui. On peut être deux. Possible. Parce que moi je regarde au niveau de la caisse et comme disait Gab, il regarde de l'autre côté. Alors Six, as-tu la vision dans le noir? Je pense que non. Tu es à Azimar, je crois, de base, non? Ah non, non. Non, je suis Ah oui, t'es humain. Oui, c'est rien. je suis humain. Un simple humain. Tu me fais un jet avec des avantages, du coup. De quoi? Un jet de perception, Perception. s'il te plaît. Oui. Nous sommes de retour. Nous sommes désolés, nous avons eu un énorme problème technique. Du coup, eh bien, c'était pas prévu, mais ça fait partie des surprises du roleplay. Les personnages ont donc été pris par surprise dans les rues de Linéato, alors qu'ils sont déguisés en médecins. Qui sont ces silhouettes dans l'ombre? Eh bien, nous le découvrirons la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis et vraiment désolé,
Bah, pour le coup, c'est indépendant de notre volonté. On vous souhaite une bonne soirée. L'enquête avance bien. L'absence d'information est une information. Et à la prochaine.